Bonsoir à tous. Donc la question de ce soir, qui sont les disciples choisis par Jésus? Deuxième question, pourquoi les avoir choisis? Ce soir, étant donné que nous allons voir que la moitié des disciples, vont rencontrer que la moitié des disciples, on ne va pas pouvoir répondre totalement à la question pourquoi les avoir choisis eux et pas d'autres. Évidemment, vous vous en doutez bien, il n'y avait rien qui est le fruit du hasard. Si Jésus a choisi cela, c'est pour une raison bien particulière. Pour commencer, je vous propose de lire deux passages. Matthieu chapitre 10, versets 2 à 4, et Luc chapitre 6, versets 12 à 16. On par l'évangile de Matthieu. 10, verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Deuxième lecture, Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres: Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Rien qu'à la lecture du chapitre 6 de l'évangile de Luc, on voit bien toute l'importance que Jésus a accordée au choix de ses disciples, puisqu'il a passé une nuit entière de prière avant de les choisir. Ça corrobore bien au fait qu'il n'y a pas de fruit du hasard. Ceux qui ont été choisis par Dieu pour son service, et c'est bien particulier. Commençons. Le premier, Simon, appelé Pierre. On va les prendre dans l'ordre en fait énuméré dans les textes, et c'est toujours dans le même ordre qu'ils sont énumérés, donc ça au moins c'est pas difficile. Commençons par Simon, appelé Pierre. Dans Matthieu chapitre 10, chapitre 16, versets 13 à 20, nous lisons. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Répéter ce que nous avons déjà vu quand nous avons étudié « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », en tout cas en partie, et on va aller un peu plus loin. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Barionas. Barionas, de l'araméen Bariona, qui signifie Bar, fils, Yona, Jonas. Donc fils de Jonas. Lisons dans Jean chapitre 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Fils de Jonas, cette fois-ci, ce n'est plus Bariona, comme tout à l'heure, quand on a lu dans Matthieu chapitre 16, mais c'est Ouios, fils de Jonas, en deux mots. Ouios, Jonas. Donc là, on est bien dans du grec. Alors que tout à l'heure, on était dans une transcription grecque d'une expression araméenne ou hébraïque. Et Jonas, lui, vient de l'araméen Yona, qui signifie Jonas. Bon. Donc on est bien dans fils de Jonas. Pourquoi il serait écrit une fois Ouios Ioannas et une deuxième fois Barionas? Il y a deux mots différents, deux expressions différentes. Alors, ce n'est pas que les... Ah, comment est-ce qu'on sait que l'un est en grec? Ouios Ioannas, c'est vraiment une expression grecque qui veut dire fils de Jonas, voilà, fils de Ioannas, alors que Barionas, ici, c'est un mot qui n'existe pas en grec. C'est une transcription phonétique d'un mot araméen. On a plusieurs cas dans la parole de Dieu, et en particulier, par exemple, quand il s'agit de lieux comme Golgotha. Golgotha, c'est écrit en grec, sachant que c'est un mot qui est araméen au départ, qui est hébreu. C'est une transcription phonétique d'un mot hébreu en un mot par un alphabet grec. Ouais, un peu comme, oui, c'est ça, comme quand on écrit du français au collège. Là, du franglais, ouais, du franglais en collège, c'est phonétique. De phonétique.
Donc là, on a une question à se poser, c'est que dans la parole de Dieu, bien entendu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli, tout est important, chaque lettre est importante. Donc le fait qu'il y ait deux emplois différents, deux expressions différentes, pardon, pour une même description, ça doit soulever notre curiosité. Que se passe-t-il? En fait, tout simplement, Barionas, c'est de l'araméen, nous l'avons vu, Bariona. Mais cette transcription, on peut l'écrire, vous avez vu tout à l'heure, je l'ai écrit Bariona, ici, Bariona. C'est la même transcription grecque, phonétiquement, de Bariona. Or ça, Bariona, ça veut dire le proscrit, le maquisard, le bandit. Et là, on n'est plus du tout dans la même chose. Là, on n'est plus dans la même chose. Matthieu chapitre 4, verset 18, nous lisons: Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Le texte est assez facile à comprendre. Aléos, pêcheur, c'est bien pêcheur, pas de problème. Car ils étaient pêcheurs. Alors, ce verbe-là en grec est conjugué à un temps particulier puisqu'il est conjugué à l'imparfait. Alors en grec, ça veut dire qu'ils étaient en train de. Sous-entendu que ce n'était pas toujours le cas. Sous-entendu que ce n'était pas toujours le cas. Parce que si ça avait été, c'est comme en anglais, si ça avait été un présent général tout le temps vrai, on n'emploie pas la même chose que si c'est un présent progressif qui n'est vrai qu'au moment où on en parle. Là, en grec, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en réalité, Pierre était pêcheur officiellement, là il était pêcheur, mais qu'avant sa conversion en tout cas, il était membre des baryonymes, qui sont les bandits nationalistes. Donc Pierre, en réalité, avant sa conversion, avant sa rencontre avec Jésus, était un bandit nationaliste. D'où l'emploi des deux mots différents. Donc là, on va commencer un petit peu à connaître l'apôtre Pierre, en tout cas avant sa conversion. C'est un zélote, pas tout à fait, puisque les zélotes en fait ne font pas partie des baryonymes. On ne va pas rentrer dans le détail politique de la différence entre un zélote et un baryona, parce que baryonyme c'est un pluriel. Mais en fait, il y a une légère différence, mais ça revient un peu au même, sachant qu'ils sont tous les deux nationalistes. À la différence près, c'est que les zélotes avaient quand même un objet religieux, puisque les zélotes en fait voulaient absolument soit le Messie guerrier qui vienne prendre place. Voilà. Tandis que les baryonymes, eux, c'était vraiment des bandits nationalistes qui n'avaient pas, qui n'utilisaient aucun aspect religieux pour leur débat. On continue. Il s'appelle Simon. Simon. Jonas. Simon, toujours une transcription grecque d'un mot hébreu qui est Shimon. Shimon qui signifie désert, solitude effroyable. Il a un nom, Simon-Pierre, qui décrit sa position intérieure. Désert, solitude effroyable. Mais ce mot signifie aussi celui qui entend. Lui qui entend, donc il n'est pas fermé, Pierre. Mais il est dans une solitude effroyable. Donc avant sa conversion, on a Barionas, le bandit, de l'araméen Barionas, que nous avons vu tout à l'heure. Racine primaire de Barionin, yod yod nun, qui signifie être en effervescence, donc en fait il bouillait sur place. Bon, là on reconnaît bien le tempérament de Pierre, qui est assez explosif, il bouge sur place, effervescence, d'où Jean 18,10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Là, on a un Simon-Pierre qui se révèle tel qu'il est en profondeur, c'est-à-dire effervescent, violent, qui manie l'épée rapidement, ce qui est assez surprenant pour un pêcheur. Si on s'arrête au fait qu'il n'était que pêcheur, c'est pas tout à fait cohérent. Un pêcheur ne manie pas l'épée, il peut peut-être manier l'hameçon, mais pas l'épée. Donc voilà. Si on regarde bien le texte, d'ailleurs, il lui coupa l'oreille droite, apocopto, on l'avait déjà vu, particule primaire de séparation, apo, copto, c'est-à-dire coupé, frappé, mutilé. L'oreille a été entaillée, mais pas séparée du corps. Parce que souvent, on a l'image, c'est que l'oreille, elle est coupée, qu'elle est tombée par terre.
Ce qui n'est pas le cas, la preuve en est, c'est que, mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Il n'est pas dit qu'il a ramassé l'oreille, il a simplement touché l'oreille, et elle fut guérie. En fait, elle a été entaillée. Et l'oreille droite, pourquoi? Alors, c'est pour aller jusqu'au bout de l'explication du texte. Pourquoi l'oreille droite? Parce que c'est la marque de l'obéissance au maître, symbole de l'avenir, en relation avec le Père, l'autorité. Contrairement à la gauche, symbole du passé correspondrait plus à l'affectivité, les émotions, les sensations, l'imaginaire. Ça, c'est dans le symbole de l'oreille droite, dans la parole de Dieu. En fait, Pierre voulait agir de lui-même, par lui-même pour Dieu, et imposer de rompre avec l'autorité religieuse pour rejoindre Jésus. C'est symbolique. Pourquoi est-ce qu'il a coupé l'oreille droite, pas le nez ou la main, de Malchus, le serviteur? En fait, il voulait détacher le serviteur de l'emprise des religieux, mais sans compter sur la grâce de Dieu. Sans compter sur la grâce de Dieu. Donc là, on a vraiment Pierre, dans toute sa réactivité, dans toute sa violence, qui s'exprime. Après sa conversion, donc là, on a la description de Pierre tel qu'il était. Après, on a Ouios Ioannas, c'est-à-dire le fils de Jonas. C'est-à-dire fils de Jonas ou fils de la colombe. Jonas, ça veut dire colombe en hébreu. Jonas. Fils de Jonas, fils de la colombe. Et en plus, Jonas, c'est qui? Jonas, c'est le prophète qui prêcha la repentance aux non-juifs de Ninive. Dans l'histoire juive, Jonas est le premier prophète qui a prêché la repentance aux non-juifs. Or, Pierre est le premier à avoir prêché la repentance aux païens. Et la relation? Il y a des relations partout, en fait. Rien n'est le fruit du hasard. En fait, c'est fils de Jonas, c'est-à-dire fils de l'Ancien Testament, fils de celui qui a prêché aux inconvertis, aux non-juifs. Eh bien, Pierre, lui, ça va être le premier à prêcher aux gentils, aux païens. Jésus interpelle Pierre. Tu es heureux, Simon, Bariona, le sicaire, le bandit. L'ancien Simon-Pierre. En fait, Jésus parle à Pierre quand il l'interpelle et il dit, tu es heureux? Et il lui fait presque un clin d'œil là dans le mot qu'il emploie, parce qu'il dit, toi le bandit, celui qui est au fond de toi là, et miséreux, Shimon, celui qui est seul, celui qui vit une solitude effroyable, qui te débat, qui réagit, toi qui est réactif. Shimon, celui qui est effroyablement seul, justement. Celui qui entend aussi, c'est pour ça que Jésus s'adresse à lui, parce que s'il avait été sourd à toute parole, Jésus s'est adressé à lui. Jésus insiste sur la conversion de Pierre. Tu es Pierre, nouveau nom de Simon. Tu es Pierre. Là, tu es Shimon. Changement de nom, changement de situation, c'est la conversion. C'est la conversion. D'ailleurs, il est dit pour nous aussi qu'au moment où on se convertit à la conversion, Dieu nous donne un nom nouveau inscrit dans le ciel. Et ce nom est porteur de tout le message de Dieu pour nous. Ce nom, on le saura quand on rencontrera Christ, puisqu'il nous sera donné un caillou blanc sur lequel, alors c'est une image du caillou blanc, mais sur lequel sera inscrit notre nom nouveau. Et ce nom nouveau sera révélateur de tout le projet de Dieu pour nos vies. Peut-être qu'en voyant le nom, on sera un peu surpris de ce qu'on en a fait. Peut-être pas. Ça, nous ne savons pas. En tout cas, laissons Dieu agir. Et il le conduisit vers Jésus. Donc ça, c'est André, hein, son frère, à Pierre. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Shimon, fils de Jonas, donc Bar-Yonin. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Céphas, en araméen, c'est Kipha. Tu seras appelé Kipha. Changement de nom complet. En grec, Pétros, Pierre. Ce qui signifie Pierre, Pétros. Non, Pierre, en fait, il est dit qu'en fait, avant cette phrase de Jésus, le prénom de Pierre n'existait pas. En fait, c'était un nom commun. Un caillou. Plutôt un rocher. Le rocher, le roc. Ces deux mots signifient rocher, roc. Là, pas d'ambiguïté. Donc, par rapport à la conversion de Pierre, le message de Jésus est le suivant. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute la parole, Pierre, de Shimon, c'est celui qui entend. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Là, toute l'expression de Simon-Pierre, de ce qui s'est passé dans l'interpellation, en ces quelques mots. Hein. Tu es heureux, Shimon Bar Yona. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Juste en ces mots-là. C'est tout le passage de la conversion. Par notre nouvelle naissance, le Seigneur nous a communiqué la vie éternelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nom nouveau, un nom nouveau. Le roc désigne la nature divine dans la parole de Dieu. D'où le nom de Pierre, qui a revêtu la nature de Dieu, la nature de Christ. Il est passé de celui qui était le sicaire, le bandit, le révolté, celui qui est seul, il a revêtu la nature de Christ et est devenu un roc. Et il va le rester. Sauf à un moment donné où il va perdre cette nature, et on va voir, d'ailleurs, un peu plus loin, ce qui va se passer. Il est remarquable qu'à partir des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, dans ses écrits, nommera à maintes reprises Pierre, et il ne l'appellera jamais Shimon. Il l'appellera Céphas. Par contre, après la conversion de Pierre, le nom de Shimon ne se retrouve pourtant, mais que dans la bouche de tiers, comme Corneille par exemple, qui l'appelle Shimon. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des gens qui ne veulent pas voir notre conversion. Et ils vont nous rebalancer à la figure des choses du passé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Maintes reprises. Ah oui, mais toi, oui. C'est comme si quelqu'un disait à Pierre, qui vit avec Christ, ah toi, Shimon. Et là, paf, la pique bien enfoncée. Bien, jamais la parole de Dieu n'emploie Shimon, si ce n'est quand ce sont des tiers, soit qui ne connaissent pas Pierre, soit qui le connaissent par réputation. Corneille, il le connaissait par réputation, il ne le connaissait pas directement. Et il y a un seul passage dans la parole de Dieu où l'évangile nomme Pierre Shimon, c'est quand Pierre a renié le Christ. Ce reniement. Mais qu'est-ce qui nous est dit dans ce passage, en Luc 24, 34, il nous est dit que Christ lui apparut pour le ramener. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre, déçu de lui, déçu de ne pas avoir tenu ses engagements, déçu d'avoir trahi le Maître, déçu de ne pas avoir saisi toute la gloire de Dieu, il est reparti. Et il s'éloignait par la tristesse. Qu'a fait Christ, dans le texte de Luc 24, 34, il lui est apparu et il l'a rappelé. Et c'est le seul moment où Jésus lui a dit Shimon. Parce qu'il était redevenu Shimon. Quand on a parlé de Jacob, vous vous souvenez, il y a tout un jeu de mots entre Jacob et Israël. Israël, c'est le nouveau nom de Jacob. Et quand Jacob s'éloigne de Dieu dans le texte, Dieu l'appelle Jacob. Dès que Jacob revient à Dieu, il s'appelle à nouveau Israël. Qui pour nous est une source de réconfort, puisque quand nous tombons, Dieu nous rappelle. Et on ne perd pas l'élection. C'est-à-dire qu'en fait, on ne perd pas ce que Dieu nous a promis. Si on revient à lui, bien entendu. Si on ne revient pas à lui, évidemment, on va perdre. Et on va redevenir, comme Pierre va redevenir Shimon. Mais là, il a ressaisi. Il a saisi à nouveau la grâce de Dieu, et il est reparti comme Céphas. Alors, certains avancent une étymologie qui donne le sens de premier dans Céphas. Puisqu'en fait, en hébreu, Kipha signifie aussi le bout du rocher, la pointe du rocher qui va vers l'avant. Après cet incident, on continue. Comme je disais, certains avancent une étymologie qui donne le sens de premier à Kipha ou Céphas. Cette étymologie, en fait, j'ai mis certains puisque je n'ai pas pu la confirmer, puisque j'ai eu beau regarder dans mes dictionnaires, mis à part le fait que la traduction dans certains cas est la pointe du rocher, donc ce qui est en avant. Bon, voilà. Je l'ai quand même mis. Ceci étant, c'est quand même intéressant, puisque Pierre n'est pas le premier des disciples, puisqu'on lit dans Jean 1, 40 et 41 que c'est André qui a suivi Jésus, c'est-à-dire que André suivait Jean-Baptiste, on va le voir quand on va parler d'André. Il suivait Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, il dit que André, un disciple et André, on verra qui est l'autre disciple d'ailleurs, un disciple et André ont suivi Jésus, et c'est ensuite que Jésus a interpellé Pierre, mais d'abord André avait déjà témoigné à Pierre, Simon-Pierre, son frère.
Donc il n'est pas le premier disciple. Or, quand vous voyez dans beaucoup de commentaires, il est dit que Pierre, le premier disciple, s'appuyant sur cette étymologie de Céphas, qui veut dire premier. Donc, par contre, ce qui est à remarquer, c'est qu'il a prêché aux gentils le premier. En fait, ça a été le premier à prêcher aux gentils, comme on l'a vu, fils de Jonas, le premier qui a prêché aux non-juifs. Donc ça, c'est Pierre. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est la construction du nom de Kipha, Céphas. 4 lettres en hébreu. Or, vous savez que les racines hébraïques, ceux qui suivent nos études, savent que les racines hébraïques sont toujours constituées de 2 lettres. C'est un jeu de 2 lettres au niveau de toutes les racines hébraïques. Ce sont des compositions. Si on prend la première et la dernière lettre du mot, Kaf, Aleph, ici, ça signifie qui se concentre, quelque chose qui se concentre. Alors vous remarquez que ce n'est pas les mêmes puisque Yod fait, et ici le fait, c'est quand c'est une lettre finale, elle n'a pas la même forme, c'est la même chose. Ça signifie manifestation de la parole. Résultat, et ce qui est beau est agréable aussi. Résultat, ça désigne quelqu'un qui se concentre sur la manifestation de la parole de Dieu. Il a un nom quand même qui est porteur. Et il se concentre sur ce qui est beau et agréable. Je renvoie vers Romains chapitre 12, verset 2. Soyons tous orientés vers ce qui est beau, agréable et parfait pour la gloire de Dieu. C'est les 2 premières lettres, Kaf Yod, qui signifie manifestation de ce qui est concentré cette fois-ci. Donc c'est le fait qui se concentre la première fois et manifestation de ce qui est concentré. Et ensuite fait Aleph, ce qui frappe à première vue. Un témoin du résultat de quelqu'un de concentré sur Dieu. En fait, Pierre, le nom que Jésus lui a donné, il est porteur d'un message qui va très très loin sur son ministère. Au même titre que Dieu nous donne un nom nouveau, qui porte très très loin sur le ministère que Dieu veut nous donner. Alors nous ne le connaissons pas, notre nom nouveau, nous le connaîtrons, mais on va le découvrir au fur et à mesure de notre marche chrétienne. Pierre a été appelé à être un témoin de la puissance de Dieu manifestée dans une vie centrée sur lui. Voilà tout le message que Jésus a donné à Pierre dans son nom. Je ne suis pas certain du tout, je suis quasiment même certain du contraire, je suis certain que Pierre n'a pas saisi toute la puissance, la profondeur du nom que Jésus lui a donné. Alors, c'est pas que ce soit monnaie courante à cette époque-là, parce qu'il était quand même, dans la parole de Dieu, il est assez courant que Dieu change de nom à ceux qui marchent avec lui. Abraham est devenu Abraham. Jacob est devenu Israël. Et il y en a plein. Il y en a quelques-uns qui, eux, ont gardé ce nom. David a gardé David. Samuel est resté Samuel. Mais Shimon est devenu Képhas. Ou plutôt Kipha, si on veut prononcer vraiment comme c'est écrit. Résumons. Les Pierre, Shimon, avant, un pêcheur de poissons, un pêcheur de métier officiellement, pêcheur, un homme d'une solitude effroyable, et seul, Pierre, un homme violent, un bandit, un révolutionnaire, un homme qui se cachait, parce qu'il avait une double vie, parce que c'était un sicaire, donc il a été recherché par les Romains, un homme qui suivait de loin, rappelez-vous du passage, suivait de loin, c'est un solitaire, donc un solitaire c'est celui qui suit tout le monde de loin, un homme versatile, changer assez rapidement de position, de façon assez violente. Alors j'ai pas mis de verset, puisqu'il y en a plein, mais j'ai pas mis de verset pour que ce soit trop long. Et après il est devenu un pêcheur d'hommes, un pilier de la vie communautaire, le fils de la colombe, un évangéliste, qui va chercher, qui a l'assurance que fait, les choses doivent changer d'abord à l'intérieur de l'homme, par la puissance de Dieu, avant de changer l'extérieur, ce qui était vraiment l'inverse au départ. Un témoin devant les foules, un homme qui se cachait, un homme qui suivait de loin, et c'est un homme concentré, centré sur Christ. Et plutôt qu'après un homme versatile, c'est un homme résolu pour Dieu. La preuve, c'est qu'il a été jusqu'au martyr, et il n'a pas reculé devant la souffrance. Donc là, ça c'est, on a appris à connaître l'apôtre Pierre, le premier des apôtres.
dans la liste. Pas le premier qui s'est converti, donc qui a suivi Christ. Le premier, c'est André, le frère de Pierre, justement. Jean 1, 35 à 41. Que disons-nous? Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, Jean-Baptiste. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Tout à l'heure, Pierre n'est pas le premier. Là, il est encore parlé de Simon-Pierre, puisque Pierre ne s'est pas encore converti, c'est normal. Il n'est pas encore passé par la conversion, et donc il n'a pas encore reçu son nom nouveau. Andréas, en grec, ça veut dire qu'il est quelqu'un de viril. André attendait le Messie. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'André attendait le Messie? Puisqu'il a suffi d'une parole de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu », et aussitôt André a suivi. Et il a pu dire à son frère, « Nous avons trouvé le Messie ». C'est-à-dire qu'il l'attendait. C'est chez le Messie. Et il suivait Jean-Baptiste. Donc il était dans sa recherche, il n'était pas resté seul, il s'était rapproché de ceux qui pouvaient lui indiquer le chemin. C'est dans les évangiles comme étant un intermédiaire utilisé par Dieu très puissant. La preuve. Il présenta son frère Simon à Jésus. C'est d'ailleurs Simon à se convertir. Il amena le jeune garçon portant les 5 pains et les 2 poissons lors de la multiplication des pains. C'est André qui a amené le jeune homme avec la nourriture. Il servit d'intermédiaire lorsque les Grecs voulurent rencontrer Jésus. Donc on a 22. Allés voir Jésus, ils sont allés voir Philippe, Philippe est allé voir André, et André est allé voir Jésus. Donc, en fait, André, c'est vraiment l'intermédiaire, celui qui n'hésite pas à mettre en relation avec Dieu. C'est la présentation de cet homme. Donc André, c'est l'homme fort, viril, qui veut croire, mais qui doute. Mais qui doute, parce que quand il amène le garçon avec les 5 pains et les 2 poissons, il l'amène, dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais il dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? En fait, il doute. En fait, il a du mal à s'engager complètement. Il a du mal à suivre Jésus complètement. Tant que c'est facile, ça va. Dès qu'il faut quelque chose d'un peu qui nécessite la puissance de Dieu à l'œuvre, là, on recule un peu. Et André est un homme qui a besoin de réponses quant à l'avenir. Il suffit de lire Marc, chapitre 13, versets 2 à 4, où il va demander à Jésus, et quand est-ce que ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer, et pourquoi. Donc là, on voit que André a besoin de réponses. En fait, il est en recherche, il se pose des questions, il réfléchit beaucoup, et il a besoin de Christ. Il a besoin de Christ. Donc là, on a, en fait, si on veut voir pourquoi Jésus a choisi ses 12 disciples, parce qu'on va voir, en fait, il a balayé toutes les positions possibles de tout être humain. On va passer Pierre. On a vu Pierre, c'est un homme violent, c'est un homme réactionnaire, c'est un révolutionnaire. Là, on a un homme qui avait un profil, on va dire, profil de l'être humain, de certains êtres humains. Là, on a André, notre profil, mais qui se pose beaucoup de questions, qui veut croire, mais qui doute, qui a du mal à s'engager. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est quelqu'un, voilà, qui veut qui réfléchit. Et on a beaucoup de gens autour de nous qui réfléchissent. Il y en a certains qui ne réfléchissent pas. Ils ne veulent pas réfléchir. Vous allez voir, on va les rencontrer, ces gens-là, parmi les disciples. Mais là, on a encore une typologie de l'être humain face à la foi et face au salut. Continuons. Disciple suivant. Jacques, fils de Zébédée. Jacques est fils de Zébédée et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Jacques, Iacobos. Iacobos, en grec, ça veut dire qui supplante, celui qui supplante. Puisqu'en fait, c'est Iacobos vient de l'hébreu Jacob,
Jacob, c'est Jacob, celui qui supplante. Voilà, après cette coupure, on continue. Donc nous étions sur Jacques, fils de Zébédée, et on a vu que Jacobos, c'est qui supplante, ça vient du nom de Jacob en hébreu. Donc c'est le supplanteur. Jacques, fils de Zébédée, n'est jamais mentionné sans son frère. Et ça, c'est important. On va voir que Jacques, fils de Zébédée, à aucun moment n'est mentionné sans Jean, son frère. Systématiquement, il y a Jean, son frère. On va voir un peu plus loin pourquoi. C'est important. Lisons Marc 3,17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. C'est Jésus qui a nommé les deux frères Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Boanerges, en grec, vient de l'araméen, à nouveau, c'est encore une transcription de l'araméen, Ben Regash. Ben Regash, qui signifie fils de, être en fureur, irrité, ou tourmente, fils de la tourmente. En réalité, et tonnerre, bronte, qui vient de brémo, qui signifie gronder, grogner. C'est quelqu'un qui grogne, c'est quelqu'un qui est de mauvaise humeur, en permanence. En fait, Jacques, fils de Zébédée, était un homme tourmenté, très désagréable, impétueux, autoritaire. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il était autoritaire à partir de ce texte? On va le voir. En fait, il était autoritaire sur son frère. Parce que, donc ça c'est Marc 3,17, parce qu'ici dans le texte, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Il suffisait tout simplement de dire, et Jean, son frère. Le fait que le texte dise frère de Jacques, ça voulait dire que Jean était sous la coupe de son frère. Et on va le voir un petit peu plus loin. D'ailleurs, Jacques, en général, est appelé Jacques le majeur, face à Jacques le mineur. C'est-à-dire que dans Marc 15,40, il y a un autre Jacques qui lui est appelé le mineur, c'est-à-dire celui qui est en dessous. Jacques, c'est celui qui dominait, c'était un dominateur. Jacques était très autoritaire, Jacques, fils de Zébédée. Il était dominateur. Et on va le voir un peu plus loin, dans la page suivante. On va voir à quel point il était dominateur. Et en fait, non seulement dominateur, mais il imposait à son frère, voire il manipulait son frère Jean. Vous allez voir. Continuons. Du coup, on va faire Jean, frère de Jacques. On va aller de père. Donc Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques, est nommé dans les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Dans Matthieu, Marc, Luc, on voit Jacques et Jean, fils de Zébédée. Il n'est jamais mentionné dans l'évangile de Jean. Transparent. N'existe pas. Il est nommé le disciple que Jésus aimait. Pas du tout la même chose. Jean, Johannes vient de l'hébreu Yohanan qui signifie l'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce. On va voir à quel point Dieu a fait grâce à Jean, fils de Zébédée. Reprenons notre Marc 3,17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Je me suis posé la question si le auquel, autois, s'adressait vraiment aux 2 frères. C'est un pluriel, un datif. Donc Jean aussi était tourmenté et impulsif. C'est-à-dire que Jean aussi était tourmenté et impulsif. Le disciple que Jésus aimait, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, oui, mais celui-là, c'est particulier. C'est vraiment le disciple que Jésus aimait. On ne peut pas imaginer ce disciple couché sur la poitrine de Jésus, tourmenté, impétueux. Ça ne fait pas. Jean est toujours mentionné avec son frère Jacques. On a vu, l'autoritaire. Sauf quand il est en scène sans être nommé dans l'évangile de Jean. C'est-à-dire que dans l'évangile de Jean, il apparaît à plusieurs reprises, ce Jean, fils de Zébédée, sans son frère. Et là, on n'a pas affaire au même homme. Là, voilà qui on a affaire. Jean 13, 25. Et ce disciple s'était penché sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Là, on a un homme extrêmement doux. Et dès qu'il est en présence de son frère Jacques, il est Boanerges, comme son frère. Et c'est là qu'on voit qu'il est sous l'influence de son frère aîné. D'ailleurs, voir aussi Jean, chapitre 21, verset 20. Quand il est seul, Jean n'est pas le fils du tonnerre. Quand il est seul, Jean est doux. Jean est l'homme sous influence. Jean représente une typologie, comme on a dit tout à l'heure, de l'être humain, celui qui est sous l'influence d'un dominateur, celui qui n'arrive pas à s'en défaire.
il est d'une certaine personnalité. Dès que l'autre est là ou le groupe, c'est plus le même. Au point qu'il n'a pas pu témoigner de sa première expérience avec le Messie. Et on va voir la page suivante. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il était tellement dominé par son frère, quand il a rencontré Jésus-Christ, eh bien, il n'en a pas parlé à son frère. Il n'en a pas parlé à son frère. Donc, Jean est l'homme sous influence, à qui Dieu a fait grâce. La preuve, c'est que Jean, fils de Zébédée, est l'écrivain de l'évangile de Jean et de l'Apocalypse. Imaginez la grâce particulière qu'il a eue, la vision de l'Apocalypse. Il a eu une grâce particulière, Jean. Et qui est rempli d'humilité. Jean, en fait, il est humble. Pourquoi il est humble? Parce que dans son évangile, il ne se nomme jamais. Et plus que ça, et il ne se nomme pas dans ses expériences les plus fortes avec le Messie. Deux exemples. Il ne nomme jamais la résurrection de la fille de Jairus, alors que dans les autres évangiles, on voit que Jean est présent. Et il ne nomme jamais la transfiguration. Ce sont des expériences très très fortes. La résurrection d'un mort et la transfiguration. Les gens ne les mentionnent pas. Parce que c'est son évangile et il ne parle pas de lui. Donc Jean est un homme humble. Effacé. On retrouve un peu le caractère d'ailleurs de celui qui est dominé. En règle générale, celui qui est dominé. Mais de se dire le disciple que Jésus aimait, ça fait pas un peu tâche. Oui, Matthieu. Mais alors là, ce serait un autre sujet de méditation. Il faut savoir pourquoi il est écrit que le disciple que Jésus aimait. Là aussi, il y a toute une particularité qu'on pourra étudier un de ces vendredis. C'est intéressant. En tout cas, on a Jean, frère de Jacques, et là on voit bien la souffrance aussi de cet homme sous la coupe dominatrice de son frère, qui ne le lâche pas d'une semelle. Et maintenant, après nous arrêterons ce soir, Philippe. Et on va voir pourquoi Jean n'a pas pu témoigner, on va le voir. Philippos. Philippos, l'ami des chevaux. Alors là, on va se dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Philippe, l'ami des chevaux. En fait, on va voir que Philippe est proche de la nature et il est observateur. Une description de Philippe. Et là, on a une typologie de certains êtres humains qui vont être très proches de la nature, mais qui vont pas avoir forcément besoin de Dieu. Parce qu'ils vont essayer d'être bien avec la nature. Alors, en osmose, c'est un mot moderne, ça, mais en osmose avec la nature, qui vont observer. Lisons, continuons sur Philippe. Jean chapitre 6, versets 5 à 7. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu? Qu'est-ce qu'on voit là, Philippe? Philippe, il est simple et il est pratique. Philippe, c'est pas lui qui va réfléchir pendant des heures. Il réfléchit, il est simple, pragmatique. Ah oui, et EST, hein, merci. Il est simple et pragmatique. C'est-à-dire que là, Jésus lui dit, il faut lui donner à manger. Je calcule rapidement, il faut des sous, il faut un max de sous, là, puis il ne pourrait pas aller acheter le pain, puis il n'aurait pas un boulangerie. Il est pratique, il est pragmatique. On voit d'autres exemples. Jean 1, 45-46. Philippe rencontra Nathanaël, ce même Philippe, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe, très pragmatique, lui répond, viens et vois. Alors lui, c'est simple, la théologie, elle s'arrête assez vite. Oh là là, tu me poses des questions, là, un peu, viens et vois. L'expérience, viens voir Jésus-Christ. Une autre expérience, un autre texte, Jean 14, 8, Philippe lui dit, donc il parle au Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On voit qu'il va directement au but. Ok, t'es le Messie, d'accord, montre-nous Dieu. Donc, Jésus va lui répondre, mais on voit le pragmatisme, on voit l'aspect direct de Philippe, simple, direct, concret. On a un autre passage. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Là, on a la description de quelqu'un qui a besoin des autres. Quelqu'un qui n'est pas capable de se lancer tout seul.
quelqu'un qui, c'est pas péjoratif. La parole de Dieu ne dit pas que Philippe, il a un gros problème psychologique, qu'il est pour un psychologue. Il est dit que Philippe, c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour avancer. Il ne se lancera pas tout seul. Il est simple, il est pragmatique, il est concret. Et il a besoin d'être entouré, d'être avec quelqu'un qui va faire le pas. Donc là, les Grecs viennent le voir. Que Philippe, les Grecs en plus dans la culture grecque, c'est des gens qui sont très pragmatiques. Ils ont été voir un homme qui est très pratique, très pragmatique. On veut voir Jésus. Et Philippe, prendre une responsabilité, c'est pas son truc. Il va voir André, et il y va avec André. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se défausse. Quelqu'un qui va voir André, et il va avec André. Non, il n'y a pas d'hiérarchie. Ah non. Ah non. Non, non, dans les disciples, il n'y a aucune hiérarchie. Aucune. Non, 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 aucune. Alors, donc là, on a le profil d'un homme, Philippe, oula, je reviens en arrière, voilà, qui a besoin des autres, qui se lancera pas tout seul. Il faut accompagner. Par contre, il fera un excellent second. En fait, il va pas non plus traîner. Mais il va pas être le moteur. La particularité de l'appel de Philippe. L'appel de Philippe est très particulier. Jean 1,43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Akolouthéo. Akolouthéo, ça signifie littéralement ne formez qu'une route, c'est-à-dire que littéralement, ne formons qu'une route. Jésus lui dit, ne formons plus qu'une route, toi et moi. Voilà, tes pas dans mes pas, vraiment, formons qu'un. C'est le premier appel direct. C'est-à-dire que les disciples ont tous eu des appels indirects, et c'est le seul à qui Jésus a dit, suis-moi. Direct. Boum. On a vu que Philippe était pratique et direct, Jésus a été pratique et direct. Oui, mais ça, après il y a eu la suite, mais c'est le premier appel direct. Philippe. Pour les disciples précédents, c'est grâce à des médiations que s'opère la rencontre avec Jésus-Christ et la démarche de conversion qui va suivre. Mais l'intermédiaire, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, et c'est en entendant cette annonce que deux de ses propres disciples, à Jean-Baptiste, le quittent pour suivre Jésus. On a vu que c'était André, et le deuxième, c'est Jean, fils de Zébédée. Le Jean qui était sous la coupe de son frère Jacques. C'est les deux disciples qui suivaient Jean, quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, et qui ont suivi Jésus. André, il en a parlé à Simon-Pierre, son frère, et Jean, Jean n'a pas pu témoigner de son expérience à son frère. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que dans Marc 1,19, il est écrit, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et préparaient les filets. Dans la synopsis, là, c'est après la rencontre de Jean avec Jésus. C'est après. Et là, Jacques, il n'était pas au courant. Et c'est là que Jésus va l'interpeller, Jacques. Jean n'en avait pas parlé avant. Alors que le texte biblique pour Simon-Pierre, on voit bien, quand on prend les synopsis, que André en a parlé à Pierre, et qu'ensuite, quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a interpellé. Mais Pierre est venu voir Jésus. Non. Résumons. Philippe est un homme simple et concret qui aime observer. Voilà, il observe. C'est quelqu'un qui va observer. Et dans votre entourage, comme dans notre entourage à tous, on a des gens qui nous observent. Quand on parle de la foi, des gens qui vont dire ouais, ils nous observent. Et qu'est-ce qu'on a de différent? S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Alors si, il ne faut pas non plus être, comme tu dis, Frédéric, il ne faut pas être un fada. En fait, on n'est pas des illuminés, on est simplement éclairés, ça suffira. Ça suffira largement. Être éclairé, ça signifie quoi? Ça signifie savoir faire des choix qui sont justes, savoir avoir une attitude, revêtir la nature de Christ, devenir un képhas, devenir un roc, revêtir la nature de Christ, et petit à petit, dans notre marche chrétienne, en fait, rendre ce témoignage vécu, comme l'apôtre Pierre, du changement dans notre vie. S'il n'y a pas de changement, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc en tout cas, Philippe, c'est celui qui va observer, qui va regarder un petit peu. Pratique. Comme parfois, je sais pas si c'est arrivé, moi quand j'ai rendu témoignage, les gens m'ont dit c'est bien ton truc, c'est bien, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. Et Jésus n'a jamais dit qu'il fallait essayer de ne plus toucher par terre. On a toujours les pieds sur terre. Et au contraire, je crois.
On a des pieds qui s'enracinent profondément en terre. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui se passe. Donc Philippe, cet homme simple et concret qui aime observer, mais qui ne peut prendre une décision et s'engager seul. Il va avoir besoin d'être encouragé, il va avoir besoin d'être suivi. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas limitant, c'est Philippe. Ah mais non, parce que Philippe, il doute pas. En fait, non mais il a du mal à se détacher du matérialisme. Pas pareil. Pas tout à fait pareil. Alors, rapidement, c'est juste un petit clin d'œil. Pourquoi se baser sur une seule phrase pour en déduire les caractères de Philippe? Parce qu'en fait, si on prend tous les passages qui concernent Philippe, il n'y en a pas beaucoup, on va retrouver exactement la même chose. En plus, je ne me suis pas basé sur une seule phrase, mais j'ai pris 3 exemples tout à l'heure où on voit l'aspect concret et presque simplificateur de Philippe. Viens et vois. L'argent suffirait pas. Très direct, c'est concret. Et dans son nom, parce que je ne l'ai pas détaillé, mais en fait, celui qui aime les chevaux, c'est celui qui aime observer le cheval, celui qui va, voilà, l'observateur. Mais ce n'est pas le calculateur. L'observateur, lui, il regarde. On n'est pas comme Thomas, hein. On croit que ce qu'il voit. On n'est pas là. Mais c'est un intermédiaire. Pour la prise de décision, revenons en arrière. En arrière, j'étais. Eh bien, ah oui, par rapport au verset, eh bien, la parole de Dieu, en fait, ne s'étale pas. Et Philippe n'a jamais été un meneur. Jamais. Alors, je parle jamais des suites qui ne sont pas dans les évangiles et qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Ceci étant, on a des écrits, même des écrits d'un converti, qui parlent des disciples, qui parlent des apôtres, après la Pentecôte, après les actes des apôtres. Et donc, on sait ce qu'ils ont fait. Philippe, on sait qu'il a toujours été second. Je crois que c'est Philippe. On a retrouvé d'ailleurs le tombeau de l'apôtre Philippe en 2011. C'est pas très vieux, hein, en Asie mineure. Donc, et on sait qu'il a toujours été second, mais un excellent second. Mais il n'a jamais pris de décision. Le texte biblique, en tout cas, se confirme par ce que l'on sait. Je continue, je sais plus où je suis. Si c'est là, tac, 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 tac. Ah, je n'ai pas regardé s'il y avait un jeu avec le char de l'Éthiopien. J'avoue que j'ai pas regardé. Pas regardé. Intéressant, faudrait que je regarde. Un autre point intéressant concernant Philippe, et l'appel de Philippe en particulier, l'appel direct, c'est que, alors vous allez dire, on voit pas trop le lien, mais vous allez voir très vite le lien. La création fut réalisée en 7 jours. Premier jour, la lumière. Au commencement, la lumière. Deuxième jour, bon, il est tard, je vais vite. L'étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Troisième jour, la terre sèche, les plantes et les fruits des plantes, la semence. Quatrième jour, les 2 luminaires, soleil et lune, dans l'étendue céleste. Cinquième jour, les oiseaux et les animaux marins et à sang froid. Sixième jour, l'homme porteur des chromosomes XY. Septième jour, le repos de Dieu, gestion de la création. Je ne rentre pas dans le détail de tout ça, ça serait vraiment une étude à part. Prenons Jean chapitre 1, qui commence par au commencement, la parole. Ensuite, dans Jean 1, 29, il nous est dit le lendemain. C'est le jour d'après ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 35. Le lendemain du lendemain. Troisième jour, là. Fruit de l'appel indirect de Jean-Baptiste, André et Jean, fils de Zébédée. Le fruit indirect. Jean 1, 43, le lendemain encore. Dans vos Bibles, vous verrez, c'est écrit le lendemain chaque fois. Le lendemain, le lendemain. Là, on est au 4e jour. L'appel direct de la lumière. L'appel direct, là c'est le soleil, lumière directe. On a une corrélation
entre les jours de la création. Pourquoi? Oui, c'est Jésus, je suis la lumière. C'est Jésus qui appelle Philippe directement. C'est le premier qui a reçu un appel direct. En fait, j'ai soulevé le fait que ce soit le premier qui ait reçu un appel direct, parce que, connaissant la structure de l'évangile de Jean, je me dis, tiens, ça correspond, c'est quand même curieux. Et en regardant, je me suis rendu compte que oui, c'était vrai. Et ensuite, pour les jours suivants, on a dans Jean 2:1, à la fin du premier chapitre de Jean, 3 jours après. C'est quoi? Les noces de Cana. La gloire de Dieu qui se révèle, la gloire de Jésus-Christ qui se révèle. C'est-à-dire qu'en fait, Genèse chapitre 1, c'est la création du monde. Jean chapitre 1, c'est une nouvelle création présentée en Christ. Bon, on ne va pas l'étudier, parce que ça serait étudié à fond Jean chapitre 1. Mais le chapitre 1 de Jean est construit sur la même base que Genèse chapitre 1. D'où le début du chapitre 1 au commencement. Et ensuite, on va arriver très vite à la fin du chapitre 1, 2 et la nouvelle naissance, Nicodème, chapitre 3. En fait, Jean est construit sur le schéma d'une nouvelle création en Christ. Et Philippe, parce que j'étais sur Philippe sert d'élément là dans cette structure. On ne va pas étudier plus que ça parce qu'on se rendrait compte que Philippe, justement, l'équivalent du 4e jour, a rendu témoignage à Nathanaël, donc à l'indirect. Bref, il y a toute une structure par rapport au soleil et la lune. C'est prophétique en plus, Genèse 1. Je ne rentre pas dans le détail. C'est juste pour dire que Philippe a reçu cet appel direct conformément à la prophétie biblique du ministère de Christ. Voilà. On s'arrête là pour ce soir. Nous continuerons les autres disciples la semaine prochaine. Ce qui est important de souligner, c'est que Jésus a choisi ses disciples parce qu'on a tous les cas de figure du profil de l'homme face à Dieu. Pour la sélection des 12 apôtres, ça s'est fait en quelques jours. Ça s'est fait en quelques jours. Ça s'est fait sur un secteur géographique assez restreint. D'abord, les premiers disciples, jusqu'à Philippe, sont tous des pêcheurs. Donc ils ont tous été faits autour du lac de Tibériade, parce que il n'y avait pas beaucoup de pêcheurs sur le mont Morija, montagne qui se trouve à plusieurs kilomètres. Voilà. Donc Jésus là a recruté ces pêcheurs-là qui avaient des profils particuliers. Et la semaine prochaine, on verra les profils des autres. Profils des autres qui sont aussi très particuliers. Très particuliers. Donc, alors, il y a évidemment une correspondance de caractère avec les tribus d'Israël. Là, pareil, il faudrait faire une étude de la correspondance. Mais là, il faudrait faire à ce moment la correspondance des 12 patriarches fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Dans l'histoire des 12 tribus d'Israël, les 12 disciples, correspondance, avec la disparition dans l'histoire de l'Ancien Testament d'une des tribus d'Israël, puisqu'il y en a une qui disparaît, et ensuite à la fin des temps, on retrouve les 12 tribus d'Israël, en particulier dans les 144 000 qui n'ont pas plié le genou, ce sont des enfants de la tribu d'Israël. Tout ça, il y a des corrélations avec la tribu disparue, mais que Dieu avait prévu, puisqu'il a en fait sauvé les 12 tribus, parce que les 2 fils de Joseph forment 2 tribus distinctes, alors qu'il aurait dû avoir qu'une seule tribu, la tribu de Joseph, ce qui nous permet de retrouver toujours les 12 tribus. Non, les apôtres n'avaient pas d'ascendance destinée, prédestinée. Les apôtres ont été choisis. S'ils avaient refusé, Dieu en aurait choisi un autre. Dieu n'est pas limité, mais dans sa préscience, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa puissance, il a choisi 12 apôtres qui représentent. Pourquoi 12? Pourquoi 12? Parce que bibliquement, 12, en fait, c'est la dispensation. 12, c'est les 12 tribus. C'est le témoignage parfait. L'équilibre du témoignage. On retrouve 12 dans beaucoup de choses. On retrouve le 12. Et voilà, pourquoi 12 Eh bien, je garde ça pour vendredi prochain. On verra pourquoi 12. À la fin, on verra les 12, et après on verra pourquoi il y en avait 12,
Je pense faire un tableau récapitulatif à la fin avec les profils, les caractères. Ouais, Natacha, très pragmatique comme Philippe. Donc voilà.